Kudumbam was started by Dr. Namalwar and myself in 1982. In the context of climate change, recurring droughts and floods, this was affecting small and marginal farmers, landless agriculture producers. And on the other hand, increasing cost in chemical fertilizers and pesticides, farmers' indebtedness, and this was compelling farmers to sell their land and migrate. In this context, in 1982, our focus in establishing this farm and Kudumbam was to look at drought coping mechanisms in rain-fed agriculture and flood coping mechanisms in the coast of Nagapattinam in Tamil Nadu. L'ONG Kudumbam intervient dans l'état du Tamil Nadu, situé à l'extrême sud de l'Inde. Ses deux principaux territoires d'action sont localisés dans deux districts, le premier dans le centre de l'État et le second sur la côte à l'est du Tamil Nadu. Le siège administratif de Kudumbam se situe dans la capitale, à Tiruchirappalli, appelée plus communément Trichy. Kudumbam dispose de bureaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en location. Leur principale mission est de promouvoir l'agriculture biologique et la présence de nombreux arbustes à l'entrée des bureaux rappelle bien le but environnemental de l'ONG. Il n'est toutefois pas le seul objectif, comme nous le verrons après. L'équipe de direction et de coordination est composée de 4 personnes. Oswald Quintal, cofondateur et dirigeant. Professeur Ramadas, coordinateur des formations et référent technique en matière d'agriculture biologique. Poppy John, directrice adjointe et responsable des programmes en faveur des femmes indiennes. Dr Lalita, aussi responsable de programme, chargé en particulier de coordonner ceux mis en œuvre sur la côte est du Tamil Nadu. 2 autres employés, Lily Pushpam et Rupa, sont respectivement en charge de la comptabilité, des finances et de la gestion administrative. L'équipe se réunit régulièrement dans les bureaux à Trichy et se déplace plusieurs fois par semaine sur le terrain pour y coordonner les activités situées à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Dans la pièce principale, un affichage bien visible nous rappelle que Kudumbam est membre du mouvement Emmaüs International. Son adhésion a été officialisée en l'an 2000. Sur un autre mur, le portrait du docteur Namalwar, cofondateur de l'ONG, aujourd'hui décédé, rappelle son engagement passé pour la défense des petits agriculteurs indiens du Tamil Nadu. En plus de 40 ans d'existence, Kudumbam a eu l'occasion de remporter quelques prix et récompenses pour son action en faveur d'un développement durable en matière agricole. Lorsque l'on est visiteur et que l'on va à la rencontre des membres de Kudumbam, on est souvent sollicité pour faire des photos de groupe et conserver des souvenirs de son passage. La ferme écologique de Kulunji est située à une quarantaine de kilomètres au sud de Trichy. 2 heures de route en voiture depuis la capitale du Tamil Nadu permettent d'y arriver facilement. La ferme s'étend sur 12 hectares. L'entrée donne accès à une place centrale, entourée de 2 bâtiments, servant de centre de formation, d'hébergement et de bureau d'accueil pour les visiteurs. Plus loin, d'autres lieux d'hébergement sont réservés l'un aux filles, l'autre aux garçons, tous orphelins d'au moins un parent, issus de milieux très modestes. Leur construction a été réalisée en plusieurs étapes avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, devenue depuis la Fondation pour le logement des défavorisés. Les employés de la ferme sont principalement des femmes. Ces femmes vivent seules ou avec leurs enfants, soit elles sont veuves, soit elles sont séparées de leur mari qui a migré vers une grande ville. Ne plus vivre avec leur mari rend ces femmes vulnérables à la critique de la part de leur famille. Elles se retrouvent ainsi marginalisées, discriminées dans leur communauté ou leur village d'origine. Kudumbam les accueille et leur permet de travailler quotidiennement à la ferme, de retrouver un statut social où elles peuvent se sentir considérées, car l'encadrement leur confie des responsabilités. En plus d'accueillir des femmes seules, la ferme accueille aussi des enfants orphelins. Revati, responsable de la ferme, explique le projet de Kudumbam pour ses enfants. பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு பெண்களுக்கு அவ்வளோ கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. அதனால் நாங்கள் அந்த ஹோம் ஆரம்பித்து இங்கே உள்ள பெண்களுக்கு
முக்கியத்துவம் கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவங்களுக்கு வந்து தங்குறதுக்கு கல்வி படிக்கிறதுக்கு எல்லா உணவு இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தோம். அப்போ எம்மாஸ்லேருந்து வந்து பெண்களுக்கான வந்து விடிவெள்ளி வந்து ஹோமையும் வந்து கட்டி கொடுத்தாங்க. அதேமாதிரி ஆண்களுக்கும் வந்து எம்மாஸ்லேருந்து வந்து பில்டிங் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க தங்குறதுக்கு. 200 பிள்ளைங்க வந்து படிச்சிருக்காங்க. அதில் வந்து 50 பேர் வந்து கிராஜுவேட் வந்து படிச்சிருக்காங்க. மேல்கல்வி வந்து திருச்சியில். ஒரு 30 பிள்ளைங்க வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிச்சுட்டு வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு போயிட்டாங்க, வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ சில பிள்ளைங்க வந்து எங்கள்கிட்டையும் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. Créée en 1990, la ferme se veut un modèle pour apprendre sur les pratiques agricoles écologiques dans les régions sèches. Les visiteurs sont invités à en faire le tour. Ce qui est remarquable à première vue, c'est la présence en grand nombre d'arbres et d'arbustes. Les parcelles cultivées ne sont pas très grandes, mais variées. Or, la variété des cultures est un principe fondamental mis en œuvre et enseigné dans les formations organisées par Kulumbam. L'objectif prioritaire est d'atteindre l'autosuffisance qui permet de nourrir les personnes travaillant sur le site. Le climat tropical du sud de l'Inde permet de cultiver des bananes en agriculture biologique dans le cas présent. Plus loin, sur le chemin faisant le tour de la ferme, Oswald montre des plantes aux propriétés médicinales. Une partie boisée entre 2 terrains cultivés, une autre partie boisée d'arbustes. Leurs branches sont particulièrement adaptées pour entrer dans la composition de crayons. Un autre terrain cultivable actuellement en jachère. Des arbres poussent un peu partout, ce qui constitue une méthode d'agroforesterie. La ferme comprend 13 étangs de surface. Ces étangs ont été disséminés à différents endroits pour arroser les cultures qui s'y trouvent à proximité. Lorsqu'un réservoir d'eau est rempli toute l'année, il est possible d'y cultiver des poissons qui serviront de nourriture pour les employés et les visiteurs. Les employés cultivent aussi des plantes aquatiques. Elles ont des propriétés gustatives ou médicinales. Selon les principes de l'agriculture biologique enseignés à Kolunji, l'élevage fait partie intégrante d'une exploitation agricole. Ces mixtures font l'objet de recettes issues de longues années d'expérience transmises par d'anciens agriculteurs traditionnels. Certaines variétés de plantes, mélangées à des déjections d'animaux, sont utilisées dans certains cas comme engrais pour fertiliser les sols, et dans d'autres cas comme pesticides naturels pour préserver les cultures des ravageurs. L'équipe de Kulumbam fait découvrir la production de vermicompost. Tous les déchets organiques, qu'ils viennent des plantes ou des animaux, sont mis à contribution pour produire ce compost biologique. Une partie importante de l'activité est constituée d'une pépinière. Ces plants sont commercialisés auprès des agriculteurs locaux, parfois donnés à des écoles ou pour des terres partagées entre villageois. Un large puits est situé près de l'entrée du site. Il est utilisé surtout en période de sécheresse. Le constat fait depuis plusieurs décennies est que le niveau du puits baisse régulièrement, révélant une diminution continue du niveau des pluies de mousson dans le sud de l'Inde depuis les années 1980. L'équipe de Kolunji dispose enfin d'un séchoir. Celui-ci sert à faire sécher des plantes et des fleurs produites à proximité. Ces productions sont ensuite mises en sachet et commercialisées. Il est plus intéressant d'utiliser un séchoir que de faire sécher les plantes au soleil, ceci pour 2 raisons. Avec le séchoir, la couleur des plantes est mieux préservée, de même que leurs propriétés gustatives et médicinales. Un grand nombre de formations est assuré directement par des employés de Kulumbam. Ces formations peuvent se dérouler soit à la ferme de Kolunji, soit directement dans la ferme d'un agriculteur. Il met son terrain à disposition et les agriculteurs du village voisin le rejoignent. Le professeur Ramadas rappelle les principes généraux enseignés lors de ces journées. These objectives of this integrated crop management is to grow healthy crops and monitor regularly in the crops, and also that to protect predators. So these techniques will be farmers adopted from land preparation to harvest without any harmful chemical materials used. So they produce the crop yield. These kind of technologies they adopted in the natural way of
and for the sustainable family farm and sustainable farming system. Les bénéficiaires de ces formations sont en général des agriculteurs en transition vers un mode d'agriculture naturelle. Chacun avance à son rythme dans sa conversion. Cela peut prendre 4 à 5 ans dans le cas général. Cette méthode est à faible coût, contrairement au mode d'agriculture conventionnelle où il faut d'abord acheter chaque année semences, engrais et pesticides avant de commencer à produire, ce qui pousse à l'endettement et à la ruine dès que les récoltes ne sont pas au rendez-vous. Les femmes et les adolescents font partie des personnes formées, chacun étant susceptible de participer aux activités agricoles sur ses terres familiales. À la fin de chaque formation, l'ONG Kulumbam offre un plan d'arbre à chaque participant qu'il pourra planter sur son terrain. Les visiteurs ont la possibilité de rencontrer des agriculteurs locaux convertis à l'agriculture biologique. En plus de 30 ans, ils sont environ 15 000 petits propriétaires à avoir suivi des formations à la ferme de Kulunji et se sont convertis à une agriculture naturelle. Monsieur Aravidan et Monsieur Kelaizelvan sont les deux premiers agriculteurs montrés comme exemple d'une conversion réussie. Avec le soutien de la ferme de Kulunji, ils font partie d'un groupe de 300 agriculteurs biologiques réunis en coopérative à la Kulunji Farmer Producer Company. Avec le soutien de Kulumbam, ils ont reçu une subvention de l'État du Tamil Nadu pour disposer de ces machines. Elles sont installées sur le terrain de M. Aravidan et sont à la disposition de tous les membres de la coopérative. Une autre coopérative, appelée Kovil Verakudi, a pu investir dans une production d'énergie électrique propre par l'utilisation de panneaux solaires. L'électricité produite sert à faire fonctionner une pompe qui puise l'eau dans un puits, ainsi que les machines situées dans le bâtiment à proximité. Un système de tuyauterie et de buse, peu gourmand en eau, permet d'irriguer les terres de façon optimum tout en maîtrisant la consommation. Suivant les principes enseignés à la ferme école de Kulunji, M. Aravidan a planté autour des parcelles de terre qui lui appartiennent différentes espèces d'arbres et d'arbustes. Ceci contribue à la préservation de la biodiversité et notamment d'une faune de prédateurs pour protéger les cultures des parasites potentiels. De l'autre côté de la voie d'accès à la ferme, d'autres bâtiments et terres non cultivées sont utilisés pour d'autres fonctions. Et un petit bâtiment isolé est utilisé pour produire du vermicompost naturel. La mixture est composée de déchets organiques issus de la transformation des récoltes, mélangés aux déjections des animaux d'élevage. Monsieur Kelaizelvan, second agriculteur montré en exemple, dispose d'une quinzaine d'hectares de terre situés à quelques kilomètres de la ferme de Kulunji. Depuis sa conversion à l'agriculture biologique, il s'est progressivement spécialisé dans la production de riz à partir de semences paysannes pour aujourd'hui en produire 64 variétés. Ces différentes variétés peuvent résister à des conditions climatiques changeantes, ce qui assure des récoltes tous les ans. La mécanisation est présente dans l'agriculture indienne. Les machines sont encore petites, adaptées aux dimensions des fermes. Les plus grandes exploitations ne font que 15 à 30 hectares. M. Kelaizelvan élève aussi des animaux. Les vaches et les moutons sont utilisés pour la consommation de viande et pour la production d'engrais et de répulsifs naturels en utilisant leurs déjections. Des espaces réservés aux arbres et aux arbustes sont aussi présents. Leurs feuilles sont ici aussi utilisées pour entrer dans la composition des engrais et des répulsifs naturels. M. Pandian est le troisième agriculteur montré en exemple. Il a lui aussi été formé à l'agriculture naturelle par l'ONG Kulumbam. Une de ses spécialités est la production de sucre de canne. Lors de notre visite, c'est avec plaisir qu'il montre le processus de transformation de la canne à sucre. Le sucre de canne peut se goûter liquide dès la sortie de la presse avant transformation en grains.
chose que le professeur Ramadas et Poppy n'hésitent pas à faire. Le professeur Ramadas prend le temps d'expliquer l'ensemble de la chaîne de production, depuis la culture de la canne jusqu'à la commercialisation. Firstly, that sugar cane will be juice it in this machine. So after juice it, the juice will come to here, the basin, the big basin, and this the sugar cane waste used for that firewood, boiling. Then they will processing, continuously processing. Then will be make a sugar cane, sugar. He is a producer, he is a processor, and he is sell to the consumers this product. Suivant les principes que M. Pandian a appris à la ferme école de Kulunji, il diversifie ses cultures chaque année. En parallèle à la production de canne à sucre, il cultive notamment quelques variétés de riz pour répondre en priorité aux besoins de sa famille. Il dispose aussi d'animaux d'élevage et exploite un puits pour arroser ses récoltes. La préservation de la biodiversité est un aspect essentiel de l'agriculture naturelle que l'équipe de coordination de Kulumam cherche à promouvoir. Le docteur Lalita apporte des précisions sur les différentes actions de Kulumam dans ce domaine. Kulumam focuses mainly on traditional crop varieties that which are being extinct now, and we would like to promote those crop varieties like traditional paddy varieties, because many of the area it is very market driven crop varieties they are demanding. We prefer seed conservation, that if we give 1 kilo of seed to the farmer, they'll return 2 kilos of seeds, so that the farmers can exchange those seeds and we can conserve the traditional varieties of seeds. In our farm, Kulunji Ecological Farm, we have a nursery unit which is being multiplied, and it should be planted in common lands, in the school premises, in the kitchen area of the houses. We have seed ball preparation. This seed ball contains many varieties of tree crops, so that when we throw the seed balls in the common lands, it will grow when the rain comes, so that it enhances the multiplication of tree crops around the area. So we are giving local varieties of vegetable seeds to the farmers, and so that they multiply that one, and that will be edible, and they can make use of the vegetables. La visite d'une école primaire située dans le district de la ferme de Kulunji permet de se rendre compte du travail des membres de Kulumam auprès des établissements scolaires. Les enseignants sont sensibilisés au principe de l'agriculture naturelle et retransmettent ces connaissances aux élèves dès leur plus jeune âge. Régulièrement, la ferme de Kulunji offre des plants de sa pépinière aux écoles pour faire pousser des arbres et arbustes dans leurs cours, ceci dans une précieuse logique de préservation de la biodiversité. La visite de cette école, constituée de 2 classes, permet de découvrir le cadre de vie des élèves. Ici, un réservoir d'eau potable. Au fond de la cour, des sanitaires collectifs. Une des 2 classes n'est pas équipée de mobilier, par manque de budget de l'État pour en fournir. Et comme pour toutes les visites, des photos de groupe sont prises avant de les quitter. En sillonnant différents lieux du district de Pudukkottai, dans lequel la ferme de Kulunji est présente, Oswald fait visiter une forêt. C'est un terrain de 20 hectares, entièrement reboisé au cours des 40 dernières années, en partenariat avec 4 villages à proximité. Cette petite forêt a été replantée avec plus de 150 espèces différentes d'arbres fourragers, fruitiers, à bois précieux, ainsi que des arbustes, des buissons et des herbes. Au total, en 40 ans, les membres de Kulumam ont établi plusieurs forêts communautaires comme celle-ci, sur 150 hectares, en partenariat avec 11 villages. Cette forêt cache un lieu insolite, fait d'un temple et de monuments religieux dédiés à des divinités hindoues. Ce lieu, créé par les villageois des environs, est destiné, selon leurs croyances, à assurer une protection à la faune et à la flore environnante.
Une autre activité majeure de l'ONG Kulumbam est la promotion de l'autonomie des femmes indiennes en milieu rural. Ce sont environ 7500 femmes du Tamil Nadu qui sont soutenues par des formations à l'agriculture naturelle et par l'attribution de microcrédits. 4000 d'entre elles sont situées dans le district de Pudukkottai et 3500 autres femmes sont accompagnées dans la région côtière à l'est du Tamil Nadu. Des rencontres régulières dans les villages permettent d'être à l'écoute des besoins au plus près du terrain et d'accompagner les femmes dans la durée en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Dans les 2 districts où Kulumbam intervient, l'ONG occupe des bureaux spécifiquement dédiés au travail d'accompagnement des femmes. Des équipes salariées, composées d'une quinzaine de personnes sur chaque site, assurent cet accompagnement. Poppy John, directrice adjointe de Kulumbam, est particulièrement en charge de la coordination de ces programmes. Elle apporte des précisions sur les actions de l'ONG en faveur des femmes indiennes. Actually, Kudumbam is working on a women empowerment program. That is one of our objectives. So we have formed a self-help group and a joint liability group. We have a members, 7,000 members in Pudukkottai and Nagapattinam district. These members will get some training at Kudumbam, mainly on skill development and the value addition of agricultural producers, leadership training and organic farming training. Through this training, they are empowering themselves and then they apply loan to start a small enterprises. So through this income generation program and the microcredit program, they are empowering. So it is improving their social economic status in the society. Les équipes salariées sont chargées de veiller à la bonne gestion financière des microcrédits. Elles veillent à la cohésion des groupes de femmes et collectent les mensualités à rembourser. Les salariés de Kulumbam tiennent des registres pour garantir la transparence des comptes. Dans les mêmes locaux, Kulumbam assure d'autres formations, telles qu'à la couture, pour des femmes migrantes issues d'autres régions de l'Inde. Les migrants sont souvent des populations marginalisées que Kulumbam soutient pour améliorer l'autonomie. Périodiquement, de nouveaux groupes de femmes sont constitués en vue de leur attribuer des microcrédits. Après avoir suivi des formations à l'agriculture biologique et à l'entrepreneuriat, elles sont réunies en vue de leur expliquer le fonctionnement des prêts et les modalités de remboursement. Elles sont constituées par groupes de 4 à 5 femmes, tenues à la solidarité entre elles pour s'assurer que les crédits seront bien remboursés. L'attribution des prêts est formalisée par des documents de suivi où sont notés, mois après mois, les remboursements effectués. L'objectif est que ces femmes gèrent de l'argent elles-mêmes, sans que les maris ne puissent décider à leur place ce qu'elles peuvent en faire. C'est un sujet de satisfaction pour un grand nombre d'entre elles et parfois de vives discussions avec les hommes. Pour la quasi-totalité de ces femmes, l'argent est utilisé effectivement pour les aider à commercialiser leurs activités agricoles, les rendant capables de rembourser les crédits sans grande difficulté. Les femmes indiennes peuvent exercer leurs activités agricoles en groupe sur de plus grandes parcelles de terre, à l'image de celui-ci. Palima, leader de ce groupe, s'exprime sur un des principes en agriculture naturelle qu'elle a appris. என் பேர் பழனியம்மா நல்லதங்காப்பட்டி. நான் முன்னாடி கொளிஞ்சியில் இயற்கை விவசாய மீட்டிங் எடுத்துக்கிட்டேன். மன்றத்தில் சுய உதவி குழுவில் தலைவியாக இருக்குது. அன்னை இந்திராவில் இப்போ விவசாயம் வறட்சி நாளையில் எந்த விவசாயம் தண்ணி இல்லாமல் வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். எந்த பட்டத்தில் போட்டால் இது ஒரு மழையில் வந்துடும் அப்படின்னு. தட்டைப்பயிறு, மொச்சை இதெல்லாம் ஒரு மழை பெஞ்சு முளைச்சி வந்துட்டாவே 2 மாதம் மழை இல்லாட்டியும் தாங்கி வந்துடும். Kulumbam recommande ce principe aux agricultrices, y compris sur les plus petites surfaces de terre qu'elles peuvent posséder. C'est le cas avec l'exemple de cette agricultrice indienne cultivant différentes variétés de céréales et de légumineuses sur de petites parcelles situées autour de sa maison. Elle aussi fait pousser des plantes, des arbres et des arbustes près de ces terres cultivées, et c'est avec fierté qu'elle fait découvrir le produit de ses efforts. Elle récolte tous les ans différentes variétés de graines, d'abord pour les besoins de son foyer, seuls les surplus étant commercialisés. Les agricultrices disposent plus rarement que les hommes de moyens mécanisés pour transformer les produits de leur récolte. Une grande majorité d'entre elles font appel encore de nos jours à des méthodes traditionnelles, à l'exemple de cette meule de pierre utilisée ici.
L'université de Trichy coopère depuis les années 2000 avec l'ONG Kudumbam pour étudier différents sujets en lien avec le développement durable. Des étudiants universitaires et des chercheurs visitent régulièrement les programmes de Kudumbam pour documenter les problématiques en rapport avec l'agriculture naturelle et la place des femmes indiennes dans la société. Le docteur Murugeshwari, directrice d'études, rappelle en particulier les problématiques spécifiques que rencontrent les femmes dans la société indienne. Elle précise aussi les objectifs de la coopération de son département avec Kudumbam. So our people, particularly our students and the research scholars, has gone past 15 years to learn about what is the connection between women and agriculture, women and organic farming, how it is much related to environment. But most of the women farmers' work is not recognized so far. It is not visible. Particularly in the decision making process, they are not visible. And they want to market their product particularly in the export or in the lower level market or for the retail or wholesale product. So that work most of the farmers have been recognized by the Kudumbam NGO. Through our research we found that. And this is very much needed. Most of the ministries, particularly state and central government, offering lot of opportunities to create awareness among the people about the women farmers, women and agriculture. Particularly 100% now the youngsters and adolescents are focusing organic farming and organic products. We are very much happy to go for further research, especially about Kudumbam NGO. That they are not doing the work, they are not focusing only for the society, they are giving much importance, recognizing the value of women's work. Pour conclure, nous pouvons rappeler qu'en Inde, l'agriculture biologique ou naturelle reste une alternative minoritaire face à l'agro-industrie chimique. Celle-ci est toujours influente pour imposer la domination de son modèle auprès du monde agricole. Oswald rappelle quelques exemples de luttes visant à limiter cette influence. The campaign, farmers' campaign against GM cotton and NGO campaign, in spite of this campaign, the state approved GM cotton and farmers were badly affected. But later on, when GM eggplant was introduced, the campaign against GM eggplant by NGOs, farmers and consumers, that was very strong, not only within the country but globally. So the state withdrew its approval to GM eggplant, and that was very encouraging. Future food security and sovereignty is only possible if state recognizes and supports small farmer initiative in producing poison-free food. This is the future.